soyez dans la joie lorsqu'on est devant le Seigneur. D'ailleurs, dans la parole, il nous a dit, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, la crainte de Dieu, c'est dans la joie d'obéir, de respecter, d'honorer. Le thème de ce matin, bien aimé, c'est les bénédictions liées à la crainte de Dieu. Les bénédictions liées à la crainte de Dieu. Et qui nous a fait ça qu'on a fait au voilà. Donc les bénédictions liées à la crainte de Dieu. Ça marche pas. Hein? Ça marche pas. Ça marche. Les bénédictions liées à la crainte de Dieu. Donc, liées, quand tu crées l'Éternel, qu'est-ce que tu peux recevoir en retour? Donc, comprenez bien l'enseignement. Les bénédictions liées à la crainte de Dieu. C'est comme si c'est un lien. Lorsque tu crains Dieu, ne pense pas que tu seras malheureux, tu seras pauvre, tu seras misérable. Non. Parce que Dieu aura souci de toi, aura compassion de toi. Car il a dit que pour les enfants qui m'aiment, qui me craignent, jamais ils seront confondus. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste dans l'honorer, le louer. Bien aimé dans le Seigneur, le thème de ce matin, les bénédictions liées à la crainte de Dieu. Oui, déjà la crainte de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est une bénédiction. Donc déjà, quand tu crains Dieu, tu es déjà béni. Il n'y a même pas aller chercher à droite, à gauche, à droite. Tu es déjà béni. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons bien comprendre que lorsque tu crains Dieu, tu marches dans la sanctification, tu es obligatoirement béni. Psaume 112, verset 1. Psaume 112. Psaume 112, verset 1. Je vais lire au nom du sang de Jésus. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen. Amen. Voyez, c'est écrit dans toute la Bible. En fait, la Bible, la crainte de Dieu est mentionnée tout au long de la Bible. Partout quand tu lis. Quand tu fais le bien, c'est mentionné toutes les malédictions de cela. Alléluia. Mais toute la Bible mentionne les bénédictions qui glorifient ceux qui craignent Dieu. Au long de la Bible est essentielle pour les croyants. Elles sont apportées des bénédictions. Et que quel regard qui sera devant Dieu, la bienveillance, Dieu va te voir très bon, la bienveillance de Dieu, sa faveur, son soutien dans notre marche avec lui. Cette crainte produit une attitude saine envers le péché et un profond respect pour la sainteté de Dieu. Voyez, lorsque vous avez dans votre esprit l'instinct de craindre votre Dieu, et Dieu met dans vous quelque chose de spécial qui va marquer sa présence dans vous pour que vous ayez de la bonté, vous recevez sa grâce, vous recevez sa vie, vous recevez ce que quand vous regrettez, il connaît déjà ce que vous avez besoin. Et il donne la main par le frère X, la sœur X, pour que vous ayez ce que vous avez pensé. Alléluia. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Amen. Lorsque tu ne crains pas Dieu, bien-aimé, que tu sois pasteur, que tu sois évêque, que tu sois je ne sais pas qui, que tu sois disciple, que tu sois simple chrétien, si tu ne crains pas l'Éternel, le Seigneur va te trouver comme un chiffon. Alléluia. Or, la crainte de Dieu, c'est ce qui donne la grâce, la bénédiction, la joie, la paix en tous ceux qui croient. Et tu ne seras jamais confus, quelle que soit notre situation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, la crainte de Dieu est indispensable dans notre vie. Elle nous donne l'instruction qui nous permet de rester sur la piste et
que si Dieu n'a pas fait cela, on ne peut pas le respecter. Donc c'est nous, il nous a donné des lois. Mais Dieu bénit chacun de nous selon la manière dont il utilise les lois de Dieu. Sinon Dieu bénit tout le monde. Amen. C'est suivant la manière dont tu utilises la parole que tu as entendue en lui. Si tu t'en fous de ta parole, lui aussi s'en fout de toi. C'est bien écrit dans la vie. Mais si tu reçois sa parole avec joie et tu la mets en pratique, Dieu te recevra avec joie et te mettra en pratique. Alléluia. Son fait, c'est une équation qui vient tellement de la volonté de Dieu. Mais et la volonté sur l'homme. Parce que toi, si tu ne fais pas le bien devant Dieu, Dieu qui fait le bien ne doit jamais t'accepter. Et tu seras mis dehors. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Donc, la crainte de Dieu te donne beaucoup de bénédictions qui sont liées à cette crainte. Parce que comme tu es un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu c'est chrétien. Tu es un croyant, tu crois ce que Dieu a dit. Donc il faut que tu aies une assurance de croire que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai. Si tu doutes une minute, tout est perdu. Alléluia. Il faut croire. Voilà, bien aimé, il y a tellement trop de bénédictions que les mots me manquent, mais j'ai pris quelques parties pour que nous pouvons comprendre ce qu'est-ce que nous appelle Dieu. Nous allons prendre Psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14. Nous allons comprendre ce qui est écrit là-bas. Psaume, chapitre 27, verset 14. Est-ce que je peux lire au nom puissant de Jésus? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. Amen. Est-ce que cette parole est claire? Tu ne peux pas avoir un ami que tu traites ami s'il ne respecte la chose de lui. Amen. Les enfants, ce n'est pas la place pour la respecter. Que même dans notre monde actuellement, l'ami que tu considères, c'est celui qui t'écoute. S'il t'écoute et qu'il fait ce que toi tu dis, tu dois exactement l'aimer. Oui ou non? Bon, même dans le couple, c'est pareil. Ça doit être du tic au tac. Le mari doit écouter sa femme et la femme doit écouter son mari. Mais si parmi vous, un seulement veut prendre tout en lui-même, il ne sera pas capable de diriger. Alléluia. Donc, chacun a ses occupations personnelles. Chacun a ses occupations personnelles. Mais les occupations personnelles ne peuvent pas dépasser l'occupation de Dieu. Je ne donne pas l'ordre, mais je parle de la parole de Dieu. Si nous avons un problème, nous savons que dimanche, nous arrivons à l'église, nous communions, après, tu vas aller faire ton tout. Mais ne fais pas dimanche ton problème et après l'église. C'est écrit, c'est pas bon. D'abord, la sanctification pour le jour du sabbat, et après, tu vas faire ce que tu veux. Alléluia. Bon, il a bien précisé aussi. Et le sabbat, si tu as une situation, tu peux aller prier pour ton frère, ta soeur, et tu veux bien rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Donc, on ne doit pas faire l'inverse. Donc, nous ne pouvons pas mettre nos propres problèmes à la place de Dieu. Amen. Voilà qu'il faut être attaché. Il y a une bénédiction liée à tout cela. L'honorer et le respect. Psaume 31, verset 20. Psaume 31, verset 20. C'est à la page 571. Psaume 31, verset 20. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Oh, combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Amen. Ah, voyez, le Seigneur s'exprime. Oh, quoi, comment est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui
te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Alléluia. Et quand voilà, l'homme, lorsque tu te retrouves dans cette situation, Dieu étend ta main sur moi, sur vous, sur toi, et les hommes que nous sommes, même les héritiers, ils se mettent en haine, en colère. Oui ou non? Oui ou non? Tes camarades seront en haine avec toi. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'ils savent pas que toi tu hérites tout par ce que tu fais. Si tu respectes le Seigneur, tu ne dois pas laisser vivre. Parce que le Seigneur a promis de donner à tous ceux qui le craignent une grâce, une bénédiction spéciale à ces enfants qui le craignent. Amen. Amen. Donc voilà, notre thème s'agit de la bénédiction liée à la crainte de Dieu. Voilà, mes frères et amis, nous sommes des enfants de Dieu. Je vous récite tout ce qui prouve. Et si vous notez ces versets, vous avez tout le temps de lire aussi dans la maison. Quand vous voulez dormir, vous lisez. Psaume chapitre 33, versets 18 à 19. Psaume 33, versets 18 à 19. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Alléluia. Oui, bien aimé, ici peut-être vous ne comprenez pas ce que dit, mais c'est clair. Ceux qui ont vécu le savent. C'est-à-dire, il parle ici que lui, il réserve même à ses enfants le moment où il y a la famille, mais chez eux, il y aura de quoi à manger. Alléluia. Mais d'où vient tout cela? Regardez seulement l'histoire d'Élie. Élie était parti avec une famille dans tout le pays. Mais Dieu lui a dit, va chez la veuve de Sarepta. Je vais réserver quelque chose pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y avait seulement une seule fille, une seule veuve dans la vie? Parce que cette veuve craignait Dieu. Et il s'attachait à Dieu. Et on peut l'envoyer aussi un homme de Dieu pour s'occuper. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, ce n'est pas les théories, ce n'est pas les jeux. La bonté, la joie, la crainte de Dieu donne quelque chose à ses enfants toujours, qui vont s'élever d'une manière digne. Ce n'est pas la peine qu'on vous parle tous, sinon vous allez tomber. S'il y a des frères et sœurs qui ne veulent pas témoigner, mais ils voient leur main de Dieu. Et ils ont honte de donner ça. Qu'est-ce qui se passe? La main de Dieu quand est sur toi. Tout ce que tu entretiens de faire, ça va marcher. Oui ou non? Et si les gens se lèvent sur ce que tu veux faire, il y aura des conséquences. Oui ou non? Voilà ce que la paix de Dieu, à ceux qui ont réservé la paix de Dieu, c'est ça, leur salaire. Donc, comprenez ici, dans Psaume 33, versets 18 et 19. Je vais le lire. Alors, 33, 18 et 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. C'est-à-dire, on te fera vivre même si on dit que la crise économique. Alléluia. Quand il y a la crise, il y a à manger. Quand il y a la crise, tu auras chez toi, tu auras tout à manger. Alléluia. C'est une promesse qui est liée à la crainte de Dieu. C'est parce qu'on a besoin de waka. On a besoin de waka. Voilà, nous allons pas finir là, nous allons aussi voir Psaume 34, verset 8. C'est presque à la même page. Psaume 34, verset 8. Dieu avait dit à Moïse que j'enverrai un ange. Oui ou non? Qui va t'accompagner, qui va aller avec toi à l'Égypte. Mais ici, Dieu nous parle. L'ange de l'Éternel campe autour de
papa, si tu crées Dieu, obligatoirement, Dieu fera de toi son enfant. Amen. Dieu fera de toi sa propriété. Amen. Faisons l'effort de marcher dans la paix de Dieu. Si nous voulons faire quelque chose et que ça trouble l'homme, laissons. Si nous voulons faire quelque chose, ça trouble le quartier, laissons. Si nous voulons faire quelque chose, ça doit faire du mal à l'homme, laissons. C'est ça la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, il y a obligatoirement le respect et la mise en place de toutes ces commandements. La crainte de Dieu ne signifie pas ce qu'on va faire. Mais quand tu crées, pourquoi? Parce que tu honores la parole de Dieu. Il a dit honore ton père, ta mère, et tu auras. Honore aussi ton frère avant tout, puisque tu dois aimer ton frère. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. Comment? Tu dois aimer ceux qui sont en face de toi. Alléluia. Puisque Dieu que tu aimes, tu ne le vois pas. Mais ton frère que tu vois, tu dois l'aimer aussi. Alléluia. Puis le Dieu que tu sais, il est aussi dans le frère et dans toi. Est-ce que c'est clair? Le verset là est très clair, c'est même facile à expliquer. Amen. Bien, on continue. Notre titre de jour aujourd'hui, c'est la bénédiction liée à la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, quel type de bénédiction qui est liée à toi? Psaume 34, verset 10. On est à la même page. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Craignez l'Éternel, vous, c'est saint. Car Dieu ne manque à ceux qui le craignent. Voilà, Dieu ne manque pas. Il n'y a pas ici de se parler. Dieu ne manque pas à ceux qui le craignent. C'est-à-dire, Dieu est toujours là. Lorsqu'il y a une situation très grave, pour vous le craignez, il sera là pour vous accorder la solution. Amen. C'est ça. Est-ce que vous comprenez le passage? Ça, quel que soit membre, il est là avec toi. Il va te soutenir. Parce que toi, tu le crains. Amen. Et vous ne répondez pas Amen. Amen. Soyez à l'écoute des paroles de Dieu. Nous allons continuer encore. Les psaumes nous enseignent. Psaume 61, verset 6. Psaume 61, verset 6. C'est à la page 588. La page 588. Psaume 61, verset 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Alléluia. Amen. Alors, ici, il précise bien. Il précise bien. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Quels sont les vœux que tu as fait au Seigneur qui n'a pas exaucé? Les vœux, ce sont des problèmes qui viennent du cœur que tu parles dans la bouche et les paroles sortent. Et Dieu entend ça, il te le rend parce que ça lui plaît. Alléluia. Et maintenant, il dit encore que tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Donc tu as toujours l'héritage. Ce qu'il a promis pour toi qui crains Dieu, tu en auras. Même si à la mort, même si avant de mourir, tu auras cet héritage. Cet héritage, c'est quoi? Et celui qui a le Saint-Esprit peut dire. C'est quel est cet héritage? Amen. La vie éternelle. Cet héritage qu'il donne aux gens. La vie éternelle. Donc, comme Dieu ne mange jamais, Dieu ne trompe pas, tu l'auras si tu continues à le croire. Amen. Oui, bien aimé. Nous allons voir dans Psaume 103. 103, versets 17 à 18. Psaume 103, verset 17 à 18. C'est la page 611. Page 611. Psaume 103, verset 11 à 17 à 18, pardon. 17 à 18. Si vous êtes de la page, je vais lire au nom puissant de Jésus.
Rendons grâce à Dieu. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Alléluia. Amen. Quand tu te souviens des commandements du Seigneur, il faut les accomplir. C'est-à-dire les commandements. Quels sont les commandements du Seigneur? Tu vas haïr ton prochain comme toi-même, c'est ça? Tu aimeras ton prochain comme? Amen. Et tu aimeras Dieu comme? Amen. De toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alléluia. Amen. Et ce que tu ne veux pas qu'on fasse, c'est toi, ne le fais pas chez l'autre. Tout ce qui est mauvais en toi, ne le fais pas chez l'autre. Quand tu trouves que cette action est mauvaise en toi, le fait ou la seule aussi doit sentir que cette chose n'est pas bonne. Quand tu dis non, je vais avoir raison, je fais cela et bien. Comme font les mondes des ténèbres. Il trouve que non, lui il est dans le péché et il pense ce péché, il te le donne tout en te trompant, voilà, fais ça, et toi tu as péché. Parce que c'est quand tu pêches, Dieu a le diable a raison de dire à Dieu que ton enfant vient de pécher chez moi, maintenant qu'il le couvert. Alléluia. Si tu te rappelles qu'au Seigneur, je viens de commettre un péché, là le Seigneur est en train de le récupérer. C'est ça. Donc nous devons reconnaître nos erreurs, nous devons reconnaître le pardon de Dieu. Dieu, quand tu demandes pardon, tu ne crains plus. Quand tu demandes pardon, viens maintenant vers lui qui t'accueille. Tu vas voir un enfant, voilà. L'enfant demande pardon à maman, et maman le refoule. Dis où? L'enfant vient et demande maman pardon, tu dois le chasser. Mais Dieu est plus que ça. Donc quand un enfant vient, maman, j'ai péché par là, j'ai fait. Pardonne-moi, fais de moi ce que tu veux. Non, ma fille, non, mon fils, viens, la nouvelle à table, viens. Voilà. Alors combien de fois Dieu doit nous faire? Nous avons commis un péché. Ça nous a fait mal. Mais nous sommes venus vers notre Père en s'inclinant respectivement. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Explique ton péché, Père. Comme Dieu le dit de miséricorde, si tu veux m'accorder le pardon, je viens vers toi. Mais ne me refuse pas le Saint-Esprit. Tu as dit, crois seulement que le Seigneur ne te refuse pas le Saint-Esprit. Reviens chez lui. Fais ce que tu as fait, ce que tu fais à l'église. Mais ne n'esquive pas l'église. Est-ce que Dieu a peur de toi? Qui va venir vers nous? C'est Dieu ou c'est toi? Qui va venir vers Dieu? C'est toi ou c'est Dieu? Quand tu viens vers Dieu, Dieu vient vers toi. Il n'y a jamais d'inverse. Alléluia. Parce que lui, il est au-dessus de nous. C'est parce que vous comprenez. Parce que lorsque nous sommes, il dit dans Job qu'il n'y a personne, aucune personne qui sort d'une femme qui ne pêche point. Est-ce que tu dis Amen? Alors, donc, si Dieu avait dit ça, parce qu'il sait que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Tout ce qui sort de la femme sont des péchés. Maintenant, comme c'est là écrit, et Dieu a dit que non, personne n'est parfait. Et dans ce cas, alors, qui est venu pour annuler ces péchés? Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Jésus a accepté tous les péchés de l'humanité par un amour sincère pour prouver la gloire. Quand tu t'humilies même devant les gens, ne pense pas que tu es humilié, mais on te relève supérieur devant. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous humilier devant le Seigneur pour nous glorifier. Amen. Voilà. Est-ce que vous êtes fatigué? Psaume 3, Psaume 3, verset 13 à 14. Là où on était. Psaume 3, verset 13 à 14. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Comme un père a compassion des enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Est-ce que c'est clair? 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. Le Dieu qui nous a créés connaît qui nous sommes. Nos faiblesses et tout. Il sait que dès mon enfant est formé la terre. Quand il pète, il vient vers moi, je dois le relever. Amen. Et voilà. Que ce matin, quand tu as commis le péché, tu fous l'église. Tu as commis le péché, non. Mais qui peut te racheter? C'est un homme ou c'est Dieu? C'est Dieu qui doit te racheter. Parce que tu es venu vers lui et tu as parlé de tout ce que tu as dans ton cœur. Et mon frère, confesser le péché, ce n'est pas dans la bouche, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas nous.
même le frère qui a péché. Non, confesse tes péchés, le frère doit écouter. Pour que tu aies honte. Lorsque tu as honte, tu es comment? Tu es élevé. Voilà, c'est que vous ne comprenez pas. Parce que quand on a compris quelque chose, on demande, Seigneur, de qui écoute ta prière? Qui écoute? Dieu met le frère aussi fait écouter. Parce que la parole de Dieu, puissant, et dans Romains 10, 9, confesse tes péchés dans le cœur, dans frère, confesse ton péché dans la bouche, pour que ceux qui t'entendent t'humilient et Dieu te. Quand tu vas dire, il y a le ciel, c'est oui, mais quand tu as déjà demandé pardon, et le Seigneur se le reçoit, pour que tu ne sois pas humilié. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ne cache pas ton péché pour que ça soit comme une colle énervée. Non. Remets tout ton sort à l'Éternel pour qu'il te pardonne. Est-ce que vous savez que le Seigneur est miséricordieux? Est-ce que vous le savez? Amen. De la même manière qu'une mère est miséricordieuse envers son fils, et de la même manière que Christ est miséricordieux. Qu'est-ce que la miséricorde? Pitié. C'est ça, non? La miséricorde. Amen. Est-ce que vous êtes en train de noter vraiment comment on appelle ça? Les liens liés à la tête de l'Éternel? Vous êtes en train de noter? Et vous allez faire une révision à la maison. Calmement, vous allez comprendre plus encore ce que vous avez dans votre jeu. Nous allons continuer. La compassion. Psaume 115, verset 5. Psaume 115, verset 5. C'est à la page 620. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. C'est qui ont dit? C'est qui? Les idoles de Dieu, de Satan. Les idoles. Ici, nous conseillent qu'ils ont des yeux. Quand tu vois une idole, il a des yeux, non? Il a une nez, non? Il a une bouche, non? Mais tu peux l'appliquer durant toute la journée. Il va parler. Il va te regarder. Voilà, c'est ce que papa il dit que l'unique vrai Dieu, c'est Jésus. Chez lui, tu ne le vois même pas, mais lui, il te voit. Lorsqu'il dit, Seigneur, je suis venu, j'ai péché. Seigneur, ne m'oublie pas, ne me rejette pas. Seigneur, si tu me rejettes, où il est? Automatiquement, il tourne et dit, ah, mon fils me met dans la parade. Et il te récupère. Alléluia! Mais quand tu vas vers les idoles, dis-moi, le Seigneur nous dit que les idoles, ils ont des yeux. Tu peux me pleurer, tu peux me s'enrouler. Alors je vous dis maintenant, le test qu'on avait fait, que Élie avait fait devant les dieux Baal. Élie est venu que je suis le véritable Dieu vivant. Laissez Baal. Bon, maintenant il dit, comme vous êtes plus nombreux que moi, vous allez commencer votre prière. Les Baal ont dit à l'accord. Les Baal c'est les dieux d'idoles. Ils sont venus pousser un statue là, un gros statut. Ils ont pris qu'ils marchent et eux qui le poussent. Alléluia. Est-ce que notre Dieu on le pousse? Ils l'ont poussé avec des nez, ils l'ont poussé, ils l'ont déposé là. Parlez les exos, parlez les exos, parlez, parlez. Ils pointent les gilets, ils se blessent là, pour que le sang la coule dans le bas. Ils se blessent et puis, ils font des décisions. Parlez de 6 heures jusqu'à midi, 0. Alléluia. Est-ce que je peux dire 0? 0. Et il vient, il dit, rassemblez-vous tous. Je vais vous montrer aujourd'hui quel est le véritable Dieu. Si c'est mal, vous allez voir, vous avez vu, ça n'a rien dû agir. Vous allez voir, je vais évoquer mon Dieu que je sais, qui est aux cieux, et vous allez voir que le feu doit descendre tout seul ici. On fait le moment. Nous, on n'a pas pu, fais-le. Élie a arrivé tout calmement. Il a reconstruit l'autel des études. Vous connaissez l'autel? Ici aussi, c'est l'autel. Amen. Là où c'est la centre, c'est l'autel. Mais eux là-bas, c'était l'autel de l'assemblée.
de terre. Les 12 pierres de Tyr de Juda. Il a mis les 12 pierres. Il a pris, amené l'eau, versé sur le bois et les pierres, donc versé. Amené encore l'eau 2 fois. On a versé l'eau sur les pierres. 3e fois, on a amené l'eau, on met sur le bois qui va allumer. Frères et sœurs, comprenez bien. On a versé de l'eau sur le bois qu'on va allumer. Alors, Élie a levé les mains vers le ciel. Elle dit, Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance pour prouver que je suis ton serviteur. Père, fais descendre le feu en ce Dieu pour que ces gens puissent voir que je suis ton serviteur. Manifeste ta gloire. Seigneur, exauce-moi. J'ai levé, Seigneur. Seigneur, envoie ce que tu as demandé. Parce que tu as dit, Seigneur, nous devons te louer que c'est les Seigneur. Au même moment, tu dis Amen. L'eau, le bois et tout, le feu s'est allumé sur l'eau et les bois et les pierres. Alléluia! Est-ce que tu m'as acclamé, Seigneur? Est-ce que tu m'as acclamé? Oui, oui. Qui est Dieu? Donc, les pierres, le bois, tout ce qui était là, ils ont consumé. S'il y a rien allumé. Alors, maintenant, Élie dit, vite attraper tous les dieux mal, les agents de mal. Attrapez-les, mettez-les ici. Les gens ont dit, oh, Élie, tu le véritable Dieu. On a attrapé tous les prophètes de mal, là, on les a tués. Alléluia! Alléluia! Mais je te demande pas d'aller tuer. Ça, c'est Dieu qui a fait cela. Et maintenant, Dieu nous a dit qu'il ne peut pas tuer un frère. Tu le confies au Seigneur, alléluia! Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le mensonge. Nous allons voir, nous avons vu, il y en a beaucoup d'expériences. Quand tu crois au Seigneur, quand tu crois en Jésus, c'est notre cœur qui nous refoule de Jésus. Tu t'attaches comme quelqu'un qui monte dans un panier. Tu t'attaches avec le panier jusqu'à ce que tu arrives au ciel. Tu vas arriver. Alléluia. Mais quand tu laisses le regard en bas, tu descends un peu, tu montes, tu descends, tu montes. Tu ne dois pas arriver jusqu'au panier. Alléluia. Donc c'est Dieu qu'il faut avoir la patience, la croyance et l'espérance de savoir qu'il va agir. Lui ne ment jamais. Est-ce que tu peux dire jamais? Il ne ment point. C'est un Dieu qui dit au tac. Amen. Et oui, nous allons voir encore. Psaume 115, versets 12 à 13. Psaume 115, versets 12 à 13. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Amen. Amen. Voilà. Il n'a pas dit que seulement les grands, les petits et les grands qui craignent l'Éternel. Dieu va les. Donc une bénédiction vient du Seigneur. Tout donc toi tu meurs, tes enfants sont bénis, les enfants des enfants sont bénis. Alors parce que vous êtes en train de faire ce qui est bien devant le Seigneur. Amen. Donc voilà. Mais aussi, toi, papa, tu es en train de faire ce qui est bien à l'Éternel. Maintenant, l'enfant qui t'a suscité fait le mal. Si vous voulez voir cette histoire, vous allez voir le roi David, ses enfants et les enfants des enfants. Vous allez voir, suivez, allez, ouvrez roi. Vous voulez voir exactement ce que Dieu agit, dans quelle manière, si tu n'es pas dans la logique. Dieu, même si on te donne le pouvoir, Dieu est roi. Il t'enlève. Comment l'enlever? Il doit ressusciter au milieu de toi les assassins pour venir te tuer. Alléluia. Parce que tu n'es pas dans la bonne voie. Donc l'ennemi n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Alléluia. Bien aimé, les hommes, les gens, les féticheurs, les marabouts, les magiciens n'ont pas ce pouvoir. Ce n'est que Jésus qui a le pouvoir. Est-ce que tu peux dire Amen? On ne te trompe pas. On ne te trompe pas. Je fais Seigneur. Ils arrivent, ils ont des noms par la terre. Ils ont des noms marabouts. Ce n'est pas des doctrines. Ils vont te dire des choses. Mais ce qu'on te fait, c'est zéro. Reviens au Seigneur. Père des péchés. Et je suis venu chez toi parce que toi tu as la solution. Mais là où je suis parti, pardonne-moi. Je n'irai plus. Alléluia. Si tu cherches un enfant, ce n'est pas sur le péché que tu vas aller. Va chez Jésus. Je vous avais parlé. Alléluia. Et la sœur, ne ne pas. Et il y a une sœur qui devait pleurer ici à l'église. J'ai des enfants. Je lui avais dit, mais ma fille,
ne pleure pas trop parce que notre Dieu donne des enfants. Alléluia. Et quand elle était restée là, et moi, après il commençait à cracher. D'autres sœurs la connaissent, mais bien aimé, comme Dieu nous a dit que l'homme est grave. Comme il a reçu ce qu'il avait voulu, il a fait, basta. Ok? C'est la volonté de l'homme. Donc s'il a trouvé déjà ce que Dieu avait promis, non, il fout l'église. Amen. Est-ce qu'il a fouillé l'église, il a fouillé Dieu aussi? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà ce que je vous dis, qu'il faut toujours être reconnaissant envers notre Dieu. Soyons reconnaissants. Parce qu'il n'y a personne qui le fait de point. Mais nous avons un avocat qui vient à notre secours lorsque nous reconnaissons nos erreurs, on les laisse. Amen. Reconnaissons même quand tu pries tous les jours, quand tu te réveilles. Nous le dire, Seigneur, Seigneur, révèle-moi si dans ma vie il existe des domaines où je ne te respecte pas. Aide-moi à changer afin que je puisse en bénéficier de tes bénédictions. Toi, c'est une petite prière simple, mais tu dois d'abord connaître pour dire que ce qui ne va pas dans toi, il faut que tu saches pour reconnaître les erreurs. Mais si tu dis que tu es toujours bien, tu demandes au Seigneur, un nouveau jour, c'est l'aider, Seigneur. Mais toi, tu te connais mieux que moi-même. S'il y a encore des choses que je fais dans ma vie qui ne t'intéressent pas, Seigneur, révèle-moi ça et que je change, afin que je vienne recevoir ces bénédictions. C'est simple, c'est une phrase simple, mais il faut avoir le pouvoir de le dire. Et si tu as appelé la femme, tu as honte de ta femme. Tu as appelé la femme, tu as honte. Non. Si tu veux prier, il ne faut pas avoir honte de ton frère, honte de ta soeur. Que lui qui va écouter ta prière, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Au contraire, quand ils vont commencer à se moquer de toi, c'est là où la manifestation du pouvoir va s'exalter. Ta bénédiction va s'élever comme l'homme du matin. Alléluia. Même devant les gens, quand tu unis, toi, dis Seigneur, pardonne-moi, Père. Peut-être que devant eux, ils voient que j'ai mal fait. Mais Père, c'est toi qui es le juge-moi. Et je veux que tu juges selon ta justice. Père, s'ils ont raison, donne leur raison. S'ils ont tort, donne leur raison. Mais c'est la personne qui a fait du bien, fasse du bien. Seigneur, que ton nom soit loué. Va pour toi. Parce que je vous dis le suivre. Vous lisez pourquoi que la Bible. Nous avons le prophète Élisée. Vous lisez ça dans la Bible. Amen. Le prophète Élisée, il avait la cabecine plus que moi. Amen. Moi, c'est rien. Lui, c'était l'université de quelques semaines derrière. Alors, quand il passait dans un village, les petits, les enfants, écoutez-moi bien. Les petits, oh, chauve. Les mamans. Ah. Élisée, c'est qui de vous arrêtez. Maman. Élisée a dit, Seigneur, qu'un groupe des animaux féroces puisse sortir pour boire ses enfants. Au même moment, quand les petits là fouillaient, les lions et les ours sont sortis, ils ont arraché les enfants. Alléluia. À la minute, vous voyez les noms de Dieu, vous allez vous moquer des gens. Et vous là, les enfants, vous voyez quelqu'un qui pointe là. Oh, il pointe là. 1, 2. Attention. Tu connais pourquoi il pointe? Il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui a mal. Alléluia. Il peut même quelqu'un qui boite. Bon, il tient son pied. Et quand tu viens à la maison, tu commences à faire comme ça. Attention. Dieu a dit que je vous rendrai tout ce que vous avez voulu que ce soit pour vous. Alléluia. Les accidents, ça existe. Donc voilà. Élisée était un prophète. Il connaissait la puissance de Dieu. Et Élisée a eu ce pouvoir parce qu'il était attaché à l'homme de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Élie qu'aujourd'hui tu seras enlevé. Et Élisée était à côté de lui, un prophète de lui, et tu sais que ton maître aujourd'hui sera enlevé par Dieu. D'abord, j'ai vu le rêve et je n'ai pas compris. Il est parti dormir avec Élie. Quand ils sont en route, les anges de fer étaient au-dessus de Élie, avec le feu, en train de commander. Donc il a demandé en haut, oh les gars, il dit, tiens mon manteau. Il dit non, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai besoin que tu me verses. Et tout l'onction que tu as, tu mets ça dans moi. Ah, cela ne peut que s'accomplir si tu vois la manière dont on va me lever. Il dit non, mais, oh laisse ça à toi. Jamais, je ne te laisse pas. Il a Élisée,
est arrivé devant le journal. Il a levé son manteau. Il a mis comme ça. L'eau s'est écartée. Alléluia! Qui a encore écarté l'eau? Si vous rappelez, c'est qui? Oui. Alléluia! Donc c'est le même Dieu. L'eau a fait un pont. L'eau fait comme ça pour le laisser passer. Élisée a même traversé le Jourdain. Quand ils sont traversés, l'eau est revenue de même comme c'était. Alléluia! Et quand ils ont traversé, les chevaux sont arrivés rapidement, les chevaux en fer. Ils ont ramassé Élisée pour le mener au ciel. Maintenant, Élisée, en allant au ciel, il a lâché son menton. Alléluia! Élie plutôt, il a lâché le menton. Élisée, maman, menton, elle ne pouvait pas monter à l'eau. Ah, si c'était nous, c'est tout ce qui te donne vraiment. Mais il a conservé ce menton, il a sauvé, tout respecté ce menton. Ce menton contenait tout l'onction de vie. Alléluia! Il est arrivé devant le fleuve qu'ils ont traversé ensemble. Il regarde le menton, il dit bon, où est l'île d'Élisée? Il a tapé l'eau. Alléluia! Il a entendu rien. Il a fermé les yeux. Quand il a fermé les yeux, parce qu'il faut, Dieu nous dit quoi? Quand tu pries, il faut rentrer dans toi-même, dans ta chambre. Donc il a fermé les yeux, il a attendu, l'eau a monté. Et les gens étaient de l'autre côté. Oh! Il a reçu l'onction d'Élisée. Alléluia. Il a pris son menton, il a traversé. Et quand il a traversé, l'eau s'est refermée. Alléluia. Voilà. Pour dire que quand tu es à côté d'un homme de Dieu, fais attention de comprendre ce qu'il fait et va vers lui pour, même si tu lis la Bible, oui, va vers lui pour que tu allez voir des versets qui peuvent t'élever, peut-être plus même que lui-même. Alléluia. Voilà comme ça. Alors, quand Élisée est parti, il arrive à un village. Comme il avait demandé que couper le bois, le lieu qu'on fait le culte est petit. Les hommes sont partis avec les haches et les bois pour couper le bois, pour mettre une maison afin que ce soit plus grand. Alléluia. Et un des frères, il a lancé de la couper comme ça, la moche, le moche en fer allait tomber dans l'eau. Il a dit, ah, quelle malédiction, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, Élisée, moi j'ai pété cette hache-là à quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. Ah. Elle est tombée où? Ici. Élisée est venu. Il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc il ferme les yeux, la hache va monter. Et donc je dis, il va voir. Et les autres ne vont pas faire mal, mais c'est Élisée qui a fermé les yeux. Quand il a fermé les yeux, le bois, il a lancé un bois, le bois est rentré, il est parti toucher le fer a remonté à la surface. Alléluia! Et moi il dit, vite, récupère ton bois. Alors, qui peut croire ça? Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas croire ça. Rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la crainte de Dieu te donne tous ses pouvoirs. La crainte de Dieu se peut manifester pour que Dieu rentre dans ce monde de surnaturel. Alléluia. On continue. Ça c'est quelques exemples de Jésus pour que vous compreniez bien. Vous allez encore lire dans Psaume 145, verset 19. 145, verset 19. Page 634. La page 634. Psaume 145, verset 19. La page 634. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il accomplit les plaisirs de ceux qui le craignent. Il entend le cri et les sort. Amen. Donc, tant que tu vas craindre l'Éternel, le Seigneur sera attendu à tes cris. Quand tu cries, il doit écouter tes cris. Alléluia. Les cris de détresse, les cris de joie, les cris de maladie, les cris de quoi? Voilà l'avantage de craindre Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Nous allons aussi voir Psaume 147, verset 11. C'est presque la même page. Psaume 147, verset 11. Si vous avez la page, vous ne donnez pas la page, c'est la même page. Vous ne donnez pas la page. Je vais lire au nom puissant de Jésus. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. L'Éternel aime ceux qui le craignent,
avoir l'espoir dans la bonté de Dieu. Amen. L'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est quoi? Espérer. Ma bande d'anglais, qui n'est rien, il faut y abandonner un arbre que ça. Alléluia. Et il va le faire. Parce que quelqu'un qui va y aller. Comme la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas fuir Dieu. Je vais expliquer. La crainte de Dieu, ce n'est pas fuir Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est l'obéir, l'admirer, l'adorer, obéir à ses commandements et pratiquer ses commandements. C'est ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, il faut que je vous explique cela. Parce que vous pensez que ça vient comme ça. Non. Je tiens à préciser. Ceux qui craignent Dieu, respectent, c'est celles mettent en pratique quotidiennement dans nos filons de vie les préceptes bibliques, l'obéissance à ses commandements qui est une marque d'amour. Lorsque tu obéis à Dieu, tu respectes ses commandements, tu fais ce qui lui plaît, c'est-à-dire tu marques un amour par rapport à ton Dieu. Et cet amour manifeste un retour vers Dieu envers toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Cet amour se manifeste dans ce qu'il va te rendre au retour. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu est bon, il est fidèle envers ceux qui sont bons. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas bons, s'ils reconnaissent que Dieu est bon, ils reviennent chez lui, il leur ouvre la porte. Donc Dieu n'est pas méchant, mais il est méchant envers ceux qui ne le respectent pas. Verset 12. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12. Page 672. Page 672. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Alléluia. Voilà, ici, il faut que je vous explique. Tant que le mauvais, le pécheur, fait même 100 fois le mal et qu'il reconnaît que Dieu ne doit craindre Dieu, quand il commencera à craindre Dieu, son mal sera pardonné et Dieu va lui honorer. Alléluia. Il faut que tu reconnais d'abord ce que tu fais que c'est mauvais. Lorsque tu reconnais, même si, comment tu fais pour te le voir? Il y a eu des pécheurs dans la Bible. Zachée était un escroc. On savait qu'il escroquait les autres. Mais quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il est venu vers Jésus. Et il a dit, je dois tenir ce qu'il a voir à cette personne que je lui parle ce que j'ai. Parce qu'il avait une histoire intérieure qui lui faisait mal. Il était riche, mais cette richesse n'était pas une richesse normale. Alléluia. Les hommes qui travaillent l'impôt là, est-ce qu'ils sont riches de belles maisons? C'est une richesse normale. Je ne juge personne. C'est une richesse normale. Quand vous arrivez, vous faites des faux impôts, vous faites des faux amendes. C'est normal. Mais Zachée a dit que non, je suis riche même. La personne qui passe elle est riche. Donc, dans son cœur, il a eu la crainte de Dieu pour aller vers lui. Quand on craint, on ne fuit pas. Cette crainte, c'est pour aller honorer. Alléluia. Cette crainte, c'est pour aller glorifier. Mais quand tu veux glorifier, tu fuis. Ça, c'est la crainte de Dieu. La crainte, c'est pour honorer. La crainte, c'est pour obéir. La crainte, c'est pour l'aimer. La crainte, c'est pour faire ce qu'il dit. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il dit. Quel que soit un pécheur, le gouvernement de voir un pécheur, ne va pas de lui. Lui aussi, il peut se retourner et venir se s'humilier devant le Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'Ecclésiaste dit ici. Voilà. Nous allons voir Malachie, chapitre 3, verset 16. C'est la dernière ligne après dernière ligne après Matthieu. Dernière ligne après Matthieu. C'est à la page 944. 944. Malachie chapitre 3, verset 16. Malachie
chapitre 3, verset 16. 945 la page. Donc je vais lire au nom puissant de Jésus. Ton nom, grâce à Dieu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ne se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia! Le livre de vie ne peut que s'ouvrir devant les gens qui craignent l'Éternel. Quand tu crées l'Éternel, tu obéis, tu le respectes, tu l'honores, tu te mets à genoux, tu connais ce que tu fais qui est mal. Alléluia! Durant toute ta vie, quand tu le crées, il faut que tu aies la foi qui est vivant devant toi. Alléluia! Alléluia! Donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Voilà, nous allons prendre notre avant-dernier verset, Luc chapitre 1, verset 48-50. Luc chapitre 1, verset 48 à 50. C'est à la page 10-17. Page 10-17. Page 10-17. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 1, verset 48 à 50. Parce qu'il a jeté les yeux sur la facette de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureux, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispensé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Amen. Voilà, ça c'est la naissance Elisabeth a fait la naissance de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc il a prié comme ça pour dire au Seigneur, aux gens que le Seigneur est miséricordieux. Avec tout ce qu'il a fait, il a jeté les yeux sur moi. Voilà pourquoi tous les gens de tout le monde me diront heureux parce qu'il vient de faire naître le Christ. Alléluia. Voilà pourquoi on a dit Jean chapitre 14, verset 21. C'est le dernier verset. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Est-ce que je peux lire au nom puissant de Jésus? Ton nom, grâce à Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Allez, donc on va se lever pour prier un peu. Levez-vous, on va prier. Oui, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux parce que c'est Dieu. Celui sait tout ce que nous avons besoin. Des petites prières que nous allons faire pour que le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, révèle-moi si dans ma vie il existe des domaines où je ne te respecte pas. Aide-moi à changer afin que je puisse en bénéficier toutes les bénédictions. Au nom de Amen. Que le Seigneur accomplisse cette prière dans notre vie au nom de Jésus et nous acclamons le Seigneur.